Éternel, toi qui règnes dans les cieux, tu dis dans la parole que tu as établi ton trône et que ton règne domine sur toutes choses. Ce matin, je prie, Seigneur, afin que tu sois vu, que ton message soit entendu et que nos cœurs puissent être touchés par ton Esprit Saint. Amen. Veux-tu être sauvé? C'est la question que je vous pose ce matin. Et je suppose la réponse. Et j'aimerais, avant de poser d'autres questions qui ont pour objectif de nous amener dans une réflexion sur notre état spirituel, j'aimerais juste lire avec vous Jean chapitre 3. Je dirais les versets 1 à 8 à la parole de vie. Parmi les pharisiens, il y a un homme appelé Nicodème. C'est un chef juif. Il vient trouver Jésus quand il fait nuit. Il lui dit, Maître, nous le savons, Dieu t'a envoyé pour nous enseigner. Personne ne peut faire les signes étonnants que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème dit à Jésus, mais comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois? Jésus répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonnés parce que j'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Pour être sauvé, il faut croire. Et là, vous avez le droit de répondre. Que faut-il pour être sauvé? Être baptisé et recevoir dans son cœur le Saint-Esprit. Est-ce que vous... Oui. Accepter Jésus, oui. C'est ça. Alors la réponse se trouve au verset 5. Je te le dis, donc c'est Jésus qui parle, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Donc c'est pas naître d'eau et ça s'arrête là, mais naître d'esprit. Donc on a vu que le baptême représente le changement d'origine. Nous sommes tous humains, d'origine humaine, d'un père et d'une mère, et ça nous donne accès à ce monde dans lequel nous vivons. Si nous voulons avoir accès au royaume de Dieu, nous devons naître une deuxième fois. Notre première naissance nous qualifie pour vivre sur cette terre. Et notre deuxième naissance, celle qu'accorde l'Esprit de Dieu, nous qualifie pour vivre avec lui dans son royaume.
Et dans 1 Corinthiens 12, nous avons une précision que l'apôtre Paul va nous donner. 1 Corinthiens 12, verset 3. Il y a la deuxième partie du verset 3. Donc, je vais le lire, c'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus est maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur. Nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit de Dieu en lui. Donc pour être sauvés, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Le premier don, puisqu'on est dans le contexte des dons spirituels, c'est d'abord de croire en Jésus. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? À vous la parole. Vous demandez. Comment? Vous le demandez. Ah, il faut le demander. Le verset 6 nous dit: ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains, et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent au Saint-Esprit. Et on va encore trouver un autre texte, cette fois-ci dans 2 Corinthiens chapitre 1. Le verset 22. C'est Dieu lui-même qui nous rend forts avec vous pour le Christ. C'est lui qui nous a mis à part, qui a posé sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs, et cet Esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. Donc comment reçoit-on le Saint-Esprit? Dieu nous l'accorde. Et ce don nous est donné lors de notre nouvelle naissance. Donc tous ceux qui acceptent Jésus dans leur cœur et qui se font baptiser reçoivent, l'apôtre Paul appelle ça les arts de l'esprit. Donc aux Antilles, on dit un akuba, un petit plus, un début de quelque chose qui peut être beaucoup plus grand. Donc nous avons reçu de cet esprit lorsque nous avons cru, mais est-ce que le Saint-Esprit, nous l'avons une fois pour toutes? Attention à ce que vous allez répondre. Oui? On doit prier tous les jours pour avoir le Saint-Esprit. C'est Ouais. chaque jour qu'on doit demander à Dieu de nous bénir de son Saint-Esprit. De nous donner son Saint-Esprit. D'accord? Est-ce que quelqu'un qui se fait baptiser, qui reçoit une onction spéciale ce jour-là, comment dire, va garder cette onction au même niveau tout le temps? Pourquoi donc? Si cette personne, tous les jours, renouvelle sa demande. Cette onction doit aller en augmentant. Parce Ouais. qu'à un moment donné, ce n'est plus simplement les arts de l'esprit que nous avons, mais nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui doit se manifester dans notre vie. En recevant le Saint-Esprit, nous devons donner aux autres. C'est en donnant aux autres la connaissance de la vérité que nous recevons en retour le Saint-Esprit. C'est très important ça. Alors, Donner aux autres pour recevoir. Si on ne donne pas aux autres, le flux s'arrête. alors dit comme ça pourrait signifier que ce que je fais oblige Dieu à me faire quelque chose. Alors je sais que c'est pas ce que tu veux dire, C'est pas ce que je veux dire. mais parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, il va se produire quelque chose.
Quand vous avez quelque chose, vous pouvez donner quelque chose. Si vous n'avez rien, vous ne pouvez rien donner. Et je crois que c'est ce que Patrick veut dire, c'est que quand on est rempli de l'esprit, voilà ce que la Bible appelle la plénitude de l'esprit. Alors dans la Bible, on a 3 groupes d'individus. Alors on a, donc c'est l'apôtre Paul qui en parle dans 1 Corinthiens chapitre 2, donc on va le lire rapidement, parce que le temps va vite passer. 1 Corinthiens 2, je vais lire le verset 14. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie et il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Donc ici, l'apôtre Paul décrit quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et il appelle ça l'homme naturel. C'est une catégorie d'individus qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc on les appelle les libres penseurs, vous donnez le nom que vous voulez. C'est des gens qui ne croient pas en Dieu et qui mènent leur vie comme ils ont envie, sans se soucier ni de Dieu, ni de Satan, ni de quoi que ce soit. L'homme naturel. Les choses de Dieu ne l'intéressent pas. On a une deuxième catégorie d'individus, c'est au verset 15. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le juger. Les livres saints disent, qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils? Eh bien nous avons la pensée du Christ. Là, il parle de l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. Il est connecté avec Dieu, donc il sait ce que Dieu pense et il vit à 100% en harmonie avec ce que Dieu veut qu'il fasse. Donc il est entièrement donné à Dieu. Et nous avons une troisième catégorie. Donc c'est dans 1 Corinthiens 3, verset 1er et suivant. Pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles et à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide parce que vous ne pouviez pas la supporter. Même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter parce que vous êtes encore faible. En effet, parmi vous, il y a des jalousies, des disputes, etc. Troisième catégorie, les chrétiens charnels. Donc ce sont des chrétiens qui vivent par leurs forces humaines. Ce sont des membres d'église qui ne sont pas suffisamment remplis du Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? On a reçu le Saint-Esprit lors de notre baptême. Nous avons beaucoup d'allusions dans la Bible, notamment Salomon qui nous dit que la vie est comme un vase d'argile qui est suspendu à un fil d'or. Le fil se rompt, le vase tombe et se casse, pour symboliser la manière dont nous sommes fragiles et que nous pouvons mourir. Mais j'aime beaucoup cette image puisqu'un vase peut avoir des fuites. Et nous sommes, je suis un vase percé. Le matin, je me réveille, je me mets à genoux, je demande à Dieu de me bénir, de me remplir de son esprit. Et il le fait. Dans Luc 11, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort de cet esprit, Dieu vous le donnera si vous le lui demandez. Donc lorsque vous vous mettez à genoux et que vous demandez de cet esprit, Dieu exauce votre prière. Mais il ne peut pas vous remplir si dans votre vase, vous avez déjà plein de choses. Si vous prenez un vase et que vous mettez des cailloux dedans, et que vous le remplissez d'eau, vous aurez peut-être, je ne sais pas, ça dépend de la quantité, si un vase prend 10 litres et qu'il est rempli de cailloux, vous aurez peut-être 3-4 litres. Si vous enlevez des cailloux, vous aurez plus d'eau. Et si vous le videz complètement de tous les cailloux, vous aurez vos 10 litres. C'est exactement pareil pour vous. Nous sommes remplis de mauvaises choses. Je suis rempli de mauvaises choses, de mauvaises habitudes qui sont liées à ma chair. Et je dois en permanence demander au Saint-Esprit de me remplir. Donc lorsque je me mets à genoux et que je prie, Seigneur, donne-moi
donne-moi ton Esprit Saint, ou plutôt, donne-moi à ton Esprit Saint. Remplis-moi. Dieu entend ma prière, il m'exauce, il me remplit. Et là, vous allez vous dire, mais quand on lit dans la Bible des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, qui faisaient des choses extraordinaires, pourquoi moi, c'est pas possible? Nous savons l'Esprit de Dieu, mais nous sommes tellement encombrés que Dieu ne peut pas manifester sa puissance comme il l'aurait voulu à travers nous. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient habiter en nous, me dit, Thierry, tu sais, tu te mets trop facilement en colère. Ah, d'accord, écoute, est-ce que tu peux m'aider à ce niveau-là? Et il enlève un caillou. Après, il me dit, mais tu sais, tu passes tout le temps à regarder des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ah, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Et là, il enlève. Et au fur et à mesure que l'Esprit opère cette transformation, je suis vidé de mes cailloux. Et je deviens de plus en plus spirituel. Comment savoir si Jésus habite dans notre cœur? Alors on retourne dans Jean chapitre 3 et cette fois-ci on va au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils de Dieu ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Si Jésus habite dans mon cœur, je me laisse conduire par lui et il me donne cette vie en abondance. Je vais vous lire une citation qui se trouve dans Jésus-Christ à la page 349. Être animé de l'esprit contraire à celui du Christ, c'est le renier quelque religion que l'on professe. On peut renier le Christ par des médisances, des discours insensés, des paroles mensongères ou peu aimables. On peut le renier en fuyant les responsabilités, en recherchant des plaisirs malsains. On peut le renier en se conformant au monde, en manquant de courtoisie, en s'attachant à ses propres opinions, en cherchant à se justifier, en entretenant le doute, en suscitant des querelles, en demeurant dans les ténèbres. Et pour toutes ces choses, par toutes ces choses, on montre qu'on n'a pas le Christ en soi. Avons-nous reçu le Saint-Esprit lors de notre baptême? Oui. Mais il faut que cet esprit demeure en nous. Et Jésus dit dans Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous obtiendrez ce que vous demandez. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, est-ce que c'est facile de reconnaître que nous sommes des chrétiens charnels? Ou est-ce que c'est facile de reconnaître un chrétien charnel? Alors, c'est pas facile parce que le chrétien charnel, il est rempli de religion. Donc c'est quelqu'un qui va venir à l'église, qui est présent tous les sabbats, qui va faire tout ce qu'on lui demande de faire, mais qui est en lutte avec certaines difficultés que personne ne peut voir. Et donc du coup, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. Dans l'Apocalypse 3, verset 20, on nous dit que, donc c'est Jésus qui parle, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui, il soupera avec moi. Jésus se tient à la porte du cœur du chrétien charnel. Si Jésus ne peut pas diriger entièrement une vie, il se tient littéralement devant la porte et il frappe.
que parfois je prends le contrôle, je m'énerve, ou je fais des choses qui sont contraires à l'enseignement que le Saint-Esprit me donne. Le deuxième facteur qui rend difficile le fait qu'un chrétien charnel est masqué, c'est que il a des connaissances, il a de bonnes intentions. Donc, de par nos enseignements entièrement basés sur la Bible, nous possédons de fortes convictions, tout en restant ouverts à plus de lumière. Nous sommes convaincus de croire en la vérité, ce qui nous rend enthousiastes. Nous avons de bonnes connaissances. Nous disons ce qui est juste. Mais c'est justement pour cela que nous avons du mal à reconnaître que nous sommes charnels. Si je n'ai pas vraiment vécu par le Saint-Esprit, est-il même possible que je perçoive la différence entre la vie charnelle et la vie spirituelle? Le chrétien charnel est aussi celui qui divise l'Église. On trouve ça dans Jude chapitre 1er, le verset 19. C'est par lui que les querelles arrivent. Il est celui qui amène des tensions dans l'Église provoquées par sa nature. Tantôt il est avec Dieu, tantôt il se laisse conduire par sa chair. L'homme charnel a envie de suivre Jésus, de lui plaire, mais il ne lui a pas soumis toute sa vie. Ou il l'a fait, et ensuite il s'est rétracté de nouveau. En fait, il veut en même temps suivre la volonté de Dieu et ses propres plans, mais il le fait inconsciemment. Mais ce n'est pas possible. Finalement, c'est lui qui prend la décision dans et pour sa vie. Et dans ce cas-là, est-ce que le Seigneur peut lui donner son esprit à 100%? Alors, selon vous, est-ce que c'est grave d'être un chrétien charnel? Oui. Alors, Galates 6, versets 3 à 8. Galates 6, versets 7 à 8, pardon. Ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Oui, c'est grave d'être un chrétien charnel parce qu'on peut y perdre notre salut. Il y a des chrétiens qui restent au niveau purement intellectuel, comme Nicodème. Il y en a d'autres qui considèrent le prix de l'abandon trop élevé. Je voudrais arrêter de faire ça ou arrêter de faire ceci ou venir plus souvent, mais ça me demande trop d'efforts. Et on peut aussi ne pas laisser entrer Jésus par négligence, par manque de temps passé personnellement avec lui. La raison pour laquelle Jésus donne cet avertissement dans Apocalypse 3 est la suivante. Il se tient à la porte et il frappe. Il n'est pas au centre de notre vie, mais en dehors, en marge. Et on peut le détecter à la quantité de décisions que nous prenons seuls, ou à ce qui est notre priorité. C'est dans sa relation personnelle avec le Christ que le chrétien charnel est tiède. Dans tous les autres domaines, il peut être tout à fait bouillant.
figure le plus tragique, c'est quand on est tellement occupé avec l'œuvre du Seigneur, donc l'Église, les activités missionnaires, que l'on néglige le Seigneur de l'œuvre. Dans Romains chapitre 8, et la deuxième partie du verset 9, vous ne suivez plus vos désirs, vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Et donc c'est grave de ne pas être rempli de l'Esprit de Dieu. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je n'appartiens pas à Dieu, puisque nous croyons, selon sa parole, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les trois Dieu. Et quand je demande au Saint-Esprit d'habiter en moi, je demande à Dieu d'habiter en moi. Maintenant, vous allez me dire, oui, on prend conscience qu'on est peut-être charnel, mais comment s'en sortir? Comment devenir spirituel? Alors la réponse, vous avez déjà certainement deviné. Ézéchiel chapitre 36. Versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Celui qui s'efforce de parvenir au salut par ses propres œuvres, en observant la loi, tente l'impossible. L'homme ne peut être sauvé sans l'obéissance, mais ses œuvres ne proviennent pas de lui. Le Christ doit produire en lui le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Revue du 11 juillet 1890. Prendre les préceptes de Dieu au sérieux, car il les a donnés par amour pour notre bien. Pour ce faire, nous avons besoin de la force de Dieu. La bonne solution consiste à vivre dans la force du Saint-Esprit qui fera grandir la joie, la motivation, la force et les fruits de l'Esprit. Les chrétiens au cœur partagé sont pires que les incroyants car leurs paroles trompeuses et leur position sans engagement entraînent d'autres hors du chemin. Donc tout cela nous montre que c'est difficile et c'est dangereux d'être un chrétien partagé parce qu'on fait l'œuvre de l'ennemi plutôt que l'œuvre de l'esprit. Et par rapport à la manière dont nous pouvons nous en sortir, il y a cette citation de Roger Morneau qui dit « Les démons incitaient les gens à écouter leurs sentiments plutôt que la parole du Christ et ses prophètes. Il n'y avait pas de moyen plus sûr pour que les démons prennent le contrôle de la vie des gens sans que ceux-ci s'en rendent compte. » Et dans Conquérant Pacifique, à la page 252, Lénoy dit « Cependant, le Saint-Esprit opère toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Ce qui se passe dans le monde naturel se passe aussi dans le monde spirituel. La vie naturelle est gardée heure après heure par la puissance divine. Cependant, ce n'est pas par un miracle direct que Dieu nous protège, mais par une série de bénédictions qu'il place à notre portée. Ainsi en est-il de la vie spirituelle. Elle est entretenue par l'usage des moyens auxquels Dieu a pourvu. Si le disciple du Christ désire parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,
il doit se nourrir du pain de vie et s'abreuver de la source à la source du salut. Il faut qu'il veille, prie, agisse et prenne garde en toutes choses aux instructions que Dieu donne dans sa parole. Et donc demeurer en Christ, c'est recevoir constamment son esprit. C'est vivre dans une parfaite soumission à son service. Il nous faut donc demander le Saint-Esprit tous les jours, continuellement. Dieu veut vivre dans nos cœurs et non à côté. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet puisqu'il est essentiel pour nous de comprendre que sans le Saint-Esprit, notre vie ne vaut rien. Nous avons besoin d'être continuellement remplis de l'Esprit. Nous allons maintenant prendre le temps de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, mais surtout de communier ensemble. L'apôtre Paul nous dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps et le sang du Christ mange et boit en jugement contre lui-même. Ça veut dire que si je m'approche de cette table et que pour moi c'est juste un truc de plus, il est préférable pour moi de laisser de côté cette action. Si le Saint-Esprit n'habite pas en moi, il ne me convainc pas de péché, de justice et de jugement, il y a de fortes chances que je perde mon salut, même si j'ai passé toute ma vie assis sur les bancs de l'Église. Amen, Seigneur, nous voulons te bénir, te glorifier parce que tu as tout donné pour nous. Et notre désir ce matin, Seigneur, c'est d'être à la maison. Que ce mal qui s'est installé dans ce monde prenne fin. Nous savons, Père, que ton amour pour nous est au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Sanctifie-nous, Père. Répands sur ton Église ton onction. Jésus nous a promis en partant qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Et cet Esprit nous remplira et nous rendra capables de faire ta volonté. Éternel, entends notre prière en ce matin et répands sur nous ton onction, afin que cette Église de Limoges se lève comme un seul homme et annonce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ revient très bientôt. C'est dans son nom que nous te prions. Amen. Amen. Oui, que le Dieu Tout-Puissant tourne son regard vers vous maintenant, qu'il vous comble de bénédictions, qu'il ouvre pour vous les portes qui jusqu'à maintenant étaient fermées et qu'il vous conduise dans sa paix et sa joie. Amen. Amen. Bon sabbat.